Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester la marque Catrice. Donc je vais faire un maquillage complet en utilisant que des produits de cette marque. Donc c'est un crash test et une découverte en fait d'une marque. Parce que je n'ai jamais testé cette marque, donc je me suis dit que c'était l'occasion. C'est une marque quand même assez bon marché. Et lorsqu'on débute dans le maquillage ou qu'on est étudiant, on n'a pas forcément soit les moyens ou l'envie de mettre des prix exorbitants pour du maquillage. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante. Donc j'ai vraiment tout acheté, que ce soit du teint pour les yeux, les sourcils ou les lèvres. Donc voilà, on va tester ça. Ah oui, et si jamais oui, j'ai rasé mes sourcils, c'est passé beaucoup de choses. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc entre temps j'ai eu un petit souci capillaire, on va dire, et j'ai rasé mes sourcils, donc je fais mes sourcils différemment. Donc voilà, si jamais la vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Donc alors, la première étape, je vais venir faire mes sourcils. Donc j'ai pris un petit pinceau, donc comme ça, c'est un peu comme un dupe des... Oh, tu vois quelque chose. Ils sont un peu en fait comme les dupes d'Anastasia Beverly Hills, je vais y arriver. Donc un côté, c'est un goupillon, et l'autre côté, c'est un crayon rétractable en fait. Donc alors moi, j'ai pris la teinte chocolate. Donc alors, avec le petit goupillon, je vais venir juste remonter ce qui me reste de poils vers le haut. Il est très rêche en fait. Moi d'habitude j'utilise un petit goupillon. J'utilise ceux-ci moi en fait comme goupillon généralement. Donc ça c'est ceux de chez... Je les achète chez Eddy, ils coûtent à moitié rien. Je crois qu'ils coûtent moins de 5 €. Oui, c'est la marque Parc Avenue. Donc c'est la marque de maquillage de chez Eddy quoi. Et ceux-ci ils sont plus gros et plus fluffy quoi, et plus doux. Que ceux-ci sont quand même plus rêches quoi. Donc le goupillon je suis pas fan. On va voir maintenant si la couleur est bonne. La texture est un peu sèche, mais ça se laisse quand même vachement... Enfin, ça se laisse quand même assez bien appliquer. Donc oui, mes sourcils, je les fais complètement différemment par rapport à avant. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne, c'est un assez gros changement. Mais sinon, la couleur est pas mal du tout. Je suis assez contente. Je vais venir faire l'out of camera et puis je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, maintenant mes deux sourcils sont faits. Donc franchement, pas si mal. Alors ensuite, donc pour venir faire mon contouring de sourcils, je vais venir prendre donc c'est le concealer. Donc j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Donc il y avait couvrance légère, moyenne et haute couvrance. Donc moi j'ai pris le haute couvrance. Donc c'est le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Voilà. Donc ils disent que ça tient 12 heures, il est waterproof. Ah ça je savais pas, sans transfert. Voilà, c'est ce qui était écrit ici. Donc voilà, moi je l'ai pris, j'ai toujours essayé de prendre la teinte la plus claire, tout du moins de ce qu'il y avait en rayon, je ne vois pas, ok, c'est écrit juste au-dessus. Donc je l'ai pris en 001, teinte fer ou ivory. Donc, faut tirer le papier collant. Donc l'embout se présente comme ça, donc c'est assez sympa, c'est très similaire en fait à mon Fit Me que j'utilise tout le temps de chez Maybelline, je crois. Duke. Donc je vais venir l'appliquer sur toute la partie inférieure de mon sourcil, si je puis dire. Ensuite je vais venir prendre donc un petit pinceau comme ça, un peu langue de chat, et je vais venir définir mon sourcil quoi. Pardon. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Maintenant, je vais venir faire la partie supérieure. Ah bah franchement, concealer validé aussi. Enfin, tout du moins pour faire le contour des sourcils. Il faudrait que je vois ce que ça donne avec le fond de teint, voir s'il se mélange bien et s'il est vraiment assez couvrant. Mais en tout cas, pour faire les sourcils, je valide à 100%. Alors ensuite, la partie que j'attendais le plus, c'est le fond de teint. Donc moi, j'ai pris... Donc le All Matte Plus Shine Control Makeup. Donc apparemment il est censé tenir 18 heures. Il est matifiant et sans huile quoi. Donc voilà, donc moi je l'ai pris en 010 Light Beige. Encore une fois j'ai essayé de prendre la teinte la plus claire en tout cas qu'il y avait en rayon. Donc voilà, on va tester ça. Même la couleur a l'air un peu... Ça sent pas mauvais. Le bien c'est que ça sent pas le maquillage, je ne saurais pas comment décrire l'odeur, mais
Ah oui, vous avez vu, j'ai enfin un nouveau piercing. Il était temps, hein. Je ne sais pas si c'est un haut de couvrance ou pas, donc je vais déjà blender ça et on va voir. Honnêtement, pour l'instant, je suis impressionnée. En plus, vous avez vu, j'avais pas mal de rougeur au niveau de cette joue-là. Bah, ça a déjà quand même pas mal camouflé. Franchement. Parce que il ne disait pas que c'était haute couvrance, hein, je pense. Maintenant, il précise pas que c'est haute couvrance. Il précise juste que c'est matifiant, quoi. Enfin, que c'est... Oui, matifiant, je vais y arriver. C'est vraiment, mais vraiment pas mal. Franchement, je suis très impressionnée. Honnêtement, enfin, je m'attendais pas quand même à être super déçue, mais je m'attendais quand même pas à un si beau résultat. Bon, je vais venir du coup reprendre le concealer et le mettre aux endroits habituels. C'est l'odeur du concealer qui sent comme ça. Il y a un truc qui sent super bon. Je sais pas si c'est le savon que j'ai utilisé pour laver mon beauty blender ou le concealer. Non, c'est le concealer. C'est trop bizarre, ça va pas du tout. Encore une fois, ça va pas une odeur de maquillage. Oui, de maquillage. Je pense quand même qu'ils mettent des parfums dans leurs produits. Malheureusement, quand on a la peau assez sensible ou enfin qui réagit assez facilement, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je m'avance peut-être. Hein, c'est peut-être juste un produit dedans qui a une odeur forte. Camoufle parfaitement les cernes, les boutons et même les tatouages. Ah ouais, carrément. Oui, sur le packaging, en tout cas, on sait pas voir, les produits quoi qu'il y a dedans. Eh ben les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça a quand même super bien camouflé le bas de mes yeux, parce que je n'ai pas particulièrement des cernes, mais j'ai beaucoup de colorations différentes au niveau de mes yeux. Et là, bah, j'ai le bas des yeux qui est quand même assez foncé. C'est pas des cernes, mais la peau est plus foncée à cet endroit-là. Et je valide. Ouais, là, au niveau du front, focus. Au niveau du front, j'ai des petites, je sais pas si vous le verrez encore une fois en caméra, mais ça marque au niveau des rides, mais ça c'est tous les fonds de teint. C'est-à-dire que n'importe quel fond de teint que j'ai essayé, ils font tout ça. Donc ça c'est pas la photo produit, c'est moi. Même quand je ne suis pas maquillée, j'ai vraiment comme des espèces de rides très marquées que j'ai depuis des années. Donc ça c'est pas, je critiquerai pas un produit par rapport à ça. En plus ma peau n'est pas à son meilleur pour le moment. Allez, une suite. Donc j'ai pris une poudre translucide, je crois que j'ai pris la transparente, mais voilà, la transparente effet mat quoi. Donc c'est la Nude Illusion Loose Powder. Oh c'est une poudre transparente lucide. Pourtant une poudre transparente lucide. Une poudre translucide. Bah non. Poudre matifiante translucide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est pas facile. Donc j'ai pris celle-là. Je crois qu'il y en avait d'autres. Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait aussi des colorés, donc enfin des teintés quoi. Ben, on va ouvrir le bazar. Donc il y a une petite, il y a un petit, merci le bus. Allez, un petit machin de protection là, vous savez, avec un joli petit dessin. Il faut que je l'enlève. Je vais y arriver. A few moments later. J'ai été chercher une pince à épiler, on va voir. On est marre. Ah. 2000 years later. Hé hé. Je viens seulement de voir qu'en fait c'était écrit C-A. Mais ok, c'était juste le C et le A en fait, de Catrice. Ok. Je vais venir en mettre un petit peu dans le couvercle. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ça parce que mes autres pinceaux que j'utilise pour appliquer de la poudre ont de l'autre poudre dessus. Donc je veux vraiment savoir comment va cette poudre là. Donc je vais venir l'appliquer avec ceci. Elle fait vraiment des morceaux en fait. Je crois qu'en fait elle est juste pas fine du tout. Vous savez les... Oh, quand on l'applique ça va en fait. La fille qui change d'avis en 2 secondes.
Bon écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Donc pour venir appliquer le reste, sur le reste de mon teint, je vais venir prendre un gros pinceau comme ça. Donc c'est un de chez Morphe, c'est le M527. Et je vais venir appliquer grossièrement en fait ce qui reste. Je vais venir en appliquer grossièrement, voilà. Bah franchement les gars, rien à dire. Pour le moment, rien à dire. Même la poudre en fait à la longue, en fait elle reste comme ça dans le pot. Mais une fois que vous l'appliquez, enfin une fois que vous le prenez, une fois que vous la prenez avec votre pinceau et que vous l'appliquez sur votre teint, en fait, bah, elle devient beaucoup plus fine. Je viens de mettre de la poudre partout. On a l'habitude. Ensuite, donc pour les yeux, j'ai pris donc cette palette-ci, donc celle-là, Pro Slim Eyeshadow Palette. Donc il y avait plusieurs modèles, donc j'imagine que celle-ci, c'est la Vintage Soul. Donc c'est la seule qui m'inspirait, donc quand vous l'ouvrez, bah, vous avez un petit film plastique là qui est attaché avec 2 papiers collants. Oui, je vais pas arrêter de changer de cadre pour cette vidéo. Donc la palette se présente comme ceci, donc les couleurs sont assez nude, elles sont assez chaudes. Je sais pas si ça rendra bien en caméra, mais et ce qui vraiment m'avait intéressé en fait dans cette palette, c'est vraiment la couleur Blossom et Garden, donc les deux ici brillantes en fait, ils ont mélangé, enfin ils ont juste rajouté en fait des touches de blanc comme ça un peu nacré. Donc dans Blossom en fait c'est un blanc nacré et à l'intérieur du blanc il y a des reflets roses, et dans Garden en fait c'est un blanc nacré également et les reflets sont verts. Et je m'étais dit avec la couleur en fond comme ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Donc je me suis dit qu'honnêtement il y avait moyen de faire pas mal de jolies choses. Par contre la palette elle ne pèse rien du tout. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on la sent même pas en main, quoi. Elle est super légère. Donc je ne sais pas si du coup, il y a quand même beaucoup de produits. Je ne pense pas, je pense quand même que vous n'allez pas super longtemps. Mais honnêtement, elle a coûté 10 €. 10 €. Ça va pour vous? Une palette avec des aussi belles couleurs. Donc je parle juste vraiment niveau packaging. Niveau packaging couleur, franchement, 10 €. Vous avez même un petit miroir. Franchement, bref, assez de blabla. Je vais juste vous rapprocher pour venir faire un mini tuto, mais encore une fois, la vidéo n'est pas axée sur le maquillage lui-même, c'est vraiment juste sur les produits, quoi. Hello. Je vais venir avec un petit pinceau blender comme ça, et je vais venir prendre la teinte Velvet. Donc c'est donc la couleur ici comme ça, oui. Donc c'est un espèce de brun un peu chaud. Donc en fait c'est un peu un mélange de Haze et Crimson si je puis dire. Donc c'est un peu un mélange de la teinte ici et ici. Donc c'est une très jolie couleur pour une teinte de transition. Donc je vais commencer par ça. Les fards ne font pas du tout de chute. C'est-à-dire que je viens de le tremper plusieurs fois dedans. Ils font vraiment pas de chute. La pigmentation a l'air pas mal sur le pinceau comme ça. Après il faut voir si ça se transfère bien. Encore une fois, j'ai poudré mes paupières, j'ai complètement zappé. Donc si la couleur n'est pas aussi flash, ça peut venir de là. Bah même en ayant poudré, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Il n'y a vraiment pas de ligne. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ça. Je vais venir prendre la couleur donc Crimson, donc le très beau bordeaux ici. Très beau bordeaux ici. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Il y a quelques chutes, mais bon, quand je prends avec un petit pinceau comme ça, j'ai tendance à quand même à être assez agressive dans le phare, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de chute, quoi. En plus, je ne supporte pas les chutes, je n'arrive jamais à les enlever sans faire des traces. Jamais. Pourtant, je mets même des fois, je mets beaucoup de poudre, donc je fais du baking, quoi. Je laisse vraiment beaucoup de poudre en dessous de mes yeux. Je viens donc retirer avec un pinceau poudre, avec de la poudre sur mon pinceau pour enlever, je fais encore des lignes. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un sait me dire comment... si vous avez une astuce sur comment faire en sorte qu'il n'y ait pas Enfin, que ça laisse pas des traces, quoi, quand j'ai des chutes. Ça m'aiderait beaucoup. Après, c'est souvent du noir qui font des chutes. Donc, après, c'est un pigment quand même assez fort, assez foncé. Donc,
voilà, si ça se trouve, c'est peut-être juste, enfin je ne saurais jamais ne pas avoir de traces quoi. Faudrait que je me maquille comme ça. Alors ensuite, donc, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça assez dense. Et je vais venir prendre donc la couleur noire. Voilà, c'est la teinte la plus foncée, mais c'est pas du... Ouh, celui-là il fait beaucoup plus de chute. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai juste mis mon pinceau une fois dedans. Celui-là fait plus de chute. Je vous dis, il y a un truc avec les fards noirs. C'est vraiment les rois pour faire des chutes quoi. Donc ensuite je vais venir avec un autre petit pinceau plat comme ça. J'hésite par contre pour la couleur, je crois que je vais prendre la couleur Garden quand même, parce que j'adore le vert, j'adore les maquillages verts. Donc je vais venir prendre la teinte ici Garden. Je vais essayer de l'appliquer d'abord juste comme ça, à sec, voir comment ça s'applique. Ok, ça se met même pas sur mon pinceau. Donc j'ai été chercher mon Fix Plus, donc je vais venir mouiller mon pinceau. Ok, il faut vraiment venir gratter dans le produit, ça me fait un peu peur. Oh, il y a beaucoup de chute, je le sens. Ouais, les fards irisés comme ça, ils ne sont pas encore au point. Ça fait un peu effet pétard mouillé, hein, on va pas se mentir. Je vais essayer avec le doigt, on ne sait jamais. C'est vraiment juste paillettes vertes, quoi. Un petit peu déçu pour cette couleur. Ça arrive. Je vais venir reprendre donc, le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la teinte Velvet et je vais venir donc appliquer cette même teinte dans le ras de cils inférieur. Ensuite, donc, je vais venir prendre donc, un petit pinceau boule comme ça que je vais venir humidifier. Et je vais venir prendre la teinte, donc ici, Candlelight. Je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Je vais venir en mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Cette couleur-là, elle est sympa. Donc maintenant, je vais venir faire l'autre œil off caméra pour gagner du temps encore une fois. Et puis on se retrouve juste après. Maintenant, je vais venir passer au mascara. Donc c'est le Glam Doll Volume and Definition Mascara avec de l'huile de ricinu. Donc il se présente comme ceci. Donc bien évidemment il y avait plein d'autres, mais moi c'est celui-là qui me plaisait. Donc voilà la première couche. Donc je vais venir mettre la deuxième couche. Là on commence vraiment à voir une différence. Vous voyez, entre donc une couche, enfin entre deux couches plutôt. C'est assez sombre en caméra mais c'est déjà beaucoup mieux. Et une seule couche. Allez ensuite, highlighter, la meilleure partie. Donc moi j'ai pris le More Than Glow Highlighter. Donc comme ça. Focus. Voilà. Donc je l'ai pris en teinte 010, j'ai tout en 010 ou en 001. Ultimate Platinum Glaze. Voilà, donc il y a un petit dessin, peut-être comme ça, peut-être mieux. Voilà. Un petit dessin de fleurs. De toute façon ça m'arrive très souvent. Je vais venir appliquer mon highlighter avec ça. De toute façon je le cible quand même assez... Je le cible quoi. Donc... je vais venir l'humidifier directement parce que je sais très bien qu'à sec bah, ça rend pas bien. Je trouve qu'un highlighter ça s'utilise pas à sec quoi. J'ai pas envie de mouiller mon teint parce que j'ai pas envie de modifier la texture, donc je vais juste humidifier mon pinceau quoi. Ouh. Wow. Ok. Je pense que j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Hein. On est d'accord. Franchement les highlighters des marques de drugstore, honnêtement, ils m'impressionnent quoi. Le Wet n Wild que j'avais essayé dans une précédente vidéo, je me souviens, je m'attendais pas à un truc exceptionnel quoi. Je me suis dit bon, on va tester, on va voir. Et honnêtement, c'est devenu un de mes highlighters préférés. Je vais en mettre également en dessous. Ouh. Magnifique. Et si vous voulez de l'highlighter naturel, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ensuite, dernière étape, les lèvres. Donc, moi j'avais décidé de prendre un liquid matte. J'avais pas trop envie d'aller dans les rouges à lèvres à raisin, je vais y arriver. Donc en fait, il y avait soit donc ce rouge-ci, donc qui est vraiment un rouge classique, la couleur a l'air magnifique. Ou alors il y avait plusieurs nudes. Sauf que moi, faut savoir que je ne suis pas une grande fan de nude. Je suis très difficile, il n'y a qu'un seul nude que je trouve me va. C'est un de chez MAC, bah, je l'utilise très souvent dans mes vidéos. C'est un de la gamme Viva Glam, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le Viva Glam 2, mais... je suis pas sûre. Donc c'est le seul vrai nude que j'apprécie. Sinon les autres ça me plaisait pas.
Et donc les autres, donc de cette gamme-là, je trouvais que c'était un peu trop mauve ou un peu trop brun. Enfin, c'était pas. Je trouvais que les couleurs n'étaient vraiment pas jolies. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pris un rouge à lèvres rouge. Mais bon, je me suis dit peut-être que. Enfin, la couleur c'est personnel quoi. Ça se trouve, vous allez y aller et vous allez vous dire, petite non, toutes les couleurs sont sublimes. Donc moi je me suis dit, je vais rester sur une valeur sûre, donc un rouge. On va voir. Donc le package, enfin le petit embout se présente comme ça. Par contre, bon, j'ai pas des grosses lèvres, hein, mais j'ai jamais eu besoin de retremper en fait mon pinceau dans le pot, donc ça c'est très bien. Donc j'y passe comme ça, vous voyez assez bien le teint, donc ça c'est mon mauvais côté. Et bon, il y a toujours la texture de ma peau, hein. Donc voilà le résultat final, j'espère que le look quand même vous a plu. Honnêtement, j'ai vraiment été très surprise de cette marque, je ne m'attendais pas à des produits d'une aussi bonne qualité pour si peu cher. Donc je vais venir, je vais reprendre chaque article individuellement et vous dire un peu ce que j'en pense et vous dire les prix aussi. En tout premier, donc le pinceau pour les sourcils. Donc honnêtement, mes sourcils, franchement, ça a été très facile de l'utiliser. Petit bémol pour le goupillon, je trouve qu'il a un peu trop rêche à mon goût. En tout cas pour celui-là en particulier, la couleur fait quand même très naturel. J'ai juste peur qu'avec l'idée du crayon rétractable, on n'ait pas beaucoup de produits qui nous durent longtemps, mais après j'ai envie de vous dire, celui-ci a coûté 2,99€. Je l'ai payé 2,99€. Donc autant vous dire, pour 3€ comparé à un Anastasia Beverly Hills qui coûte 30€, donc qui est 10 fois plus cher. Franchement, sans hésitation, je vous le recommande à 1000%. Quoi. Si vraiment vous voulez si vous voulez tester ce genre de produit, parce que moi je voulais déjà tester, mais je m'étais dit 30€ pour un truc que j'étais pas sûre d'aimer, j'étais pas trop sûre. Et puis moi je faisais très bien avec ma pommade, mais je me suis dit là c'est l'occasion. Donc je me dis que voilà, j'allais essayer. Donc j'ai oublié de vous donner la référence par contre. Donc c'est le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Mais honnêtement, franchement, voilà, si vous voulez tester ce genre de produit, honnêtement, allez-y parce que moi j'ai rien à dire. Quoi. Honnêtement, c'est vraiment un produit que je vais encore utiliser. Quoi. Alors ensuite, le fond de teint. La texture est très spéciale, c'est vraiment très épais. Mais une fois qu'elle est appliquée sur le visage, une fois que vous le faites fondre dans votre peau avec votre éponge ou votre pinceau, ça se laisse vraiment appliquer super facilement quoi. C'est pas quelque chose d'épais même sur la peau, ça a l'air comme ça mais c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas du tout épais sur la peau. Je ne sens pas d'effet de matière non plus. Donc voilà, le packaging est en verre, il me semble. Pour moi c'est du verre, donc ça aussi c'est toujours sympa quoi, c'est toujours mieux que du plastique. Le packaging en soi est assez basique quoi. Mais elle est quand même vraiment sympa quoi. Au niveau matifiant, c'est vrai qu'au niveau rendu mat, il était bien mat. C'est vrai que j'ai quand même poudré pour utiliser la poudre, mais rien que déjà tout seul, si vous n'êtes pas fan de poudre parce que ça a tendance à assécher, par exemple pour l'hiver, vu que c'est la période actuelle, vous pourriez très bien le porter sans poudre, sans problème quoi. Sauf si vraiment vous avez la peau grasse, mais si vous avez la peau normale à mixte, clairement vous pouvez le porter tout seul quoi. Je suis vraiment très satisfaite de ce produit, donc clairement ça va devenir un de mes nouveaux chouchous niveau fond de teint. Donc encore une fois, moi j'ai pris la teinte 010 Light Beige, donc celui-là par contre je l'ai payé... Enfin je ne sais plus, bref, c'est moins de 10€ quoi, je sais plus exactement, je regarderai sur le site, peut-être que je le trouverai, donc si je trouve le vrai prix, je vous dirai, mais en tout cas c'est moins de 10€. Et honnêtement, je vous le recommande vraiment à 1000%. J'ai pas testé les autres, juste celui-là en particulier. Honnêtement, c'est vraiment devenu un de mes nouveaux fonds de teint favoris. Donc voilà. Ensuite, pour le concealer, donc personnellement, j'ai vraiment adoré. Ils disent haute couvrance, je pense que c'est plus couvrance moyenne à haute, parce que moi je trouve que ceux de chez MAC sont quand même plus couvrants que celui-ci. Mais encore une fois, pour le prix, je pense qu'il avait coûté 3,59, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était 3,59 le prix. Encore une fois, je vous mettrai le vrai prix quelque part dans la vidéo. Donc voilà, ils disent qu'il peut durer 12 heures, ça je ne sais pas. Mais il s'appliquait super bien. Encore une fois, il laisse pas de paquet, pas de résidus, enfin pas de sensations épaisses sur la peau, en dessous des yeux. Honnêtement, je suis vraiment très satisfaite également. Donc voilà. Donc maintenant pour la peau, donc moi j'ai pris la translucide, donc New Illusion Loose Powder transparent mat. Donc matifié, encore une fois j'ai pris un fond de teint mat, mais c'est clairement une très bonne poudre quoi. Elle est pas ouf quoi. Je l'ai serré une fois
pour faire du baking, pour voir ce que ça donnerait. Mais voilà, en tout cas, elle est quand même très satisfaisante, encore une fois, pour le prix. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une poudre que je rachèterais. Je trouve que juste la texture est très étrange. Quand on la sort du packaging, c'est très... comment expliquer, la poudre en fait ne paraît pas fine. Quand vous la sortez, bah, ça fait vraiment des morceaux, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Mais une fois que vous l'appliquez sur le visage, elle devient vraiment très très fine et elle s'applique super bien, quoi. Donc elle ne laisse pas aussi de résidus blancs sur le visage. Parce que ça, c'est un problème que j'ai eu avec la RCMA, c'est qu'elle a tendance à laisser des résidus blancs sur le visage. Et j'ai le teint très pâle, donc c'est vous dire. Donc si jamais vous avez quand même une couleur de peau plus foncée que la mienne, je pense que vous devriez plus vous diriger vers celle-ci. Donc voilà, je suis quand même très satisfaite et clairement, je la rachèterai. Ensuite, highlighter. Donc ça, clairement, c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo, quoi, de cette marque. Honnêtement, pour moi, il est très équivalent à n'importe quel... oui, ça c'est du rouge à lèvres. Ça veut dire à quel point il tient bien, il est très galère à enlever. Donc clairement, je recommande à 1000%, c'est vraiment un très bel highlighter. La texture est un peu spéciale, elle est un peu épaisse. Mais je sais pas si vous verrez bien. Mais quand j'ai été avec le pinceau, on voit vraiment tous les coups de pinceau. Je pense que ça a été tellement fort pressé que... il est pas... Comment expliquer? Donc la texture en fait est très compacte. Donc ça a tendance peut-être à faire des chutes. Mais une fois que vous l'appliquez humidifié, il est vraiment sublime. Je pense que vous le verrez bien. Il est vraiment magnifique. Honnêtement... je testerai beaucoup d'autres d'highlighter Catrice. Honnêtement, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur, quoi. Ensuite, donc, mascara. Donc voilà, comme j'expliquais dans la vidéo, moi le mascara c'est pas mon délire, quoi, c'est pas mon truc. Mais honnêtement, je pense que pour le prix, si vous êtes comme moi, que vous avez juste besoin d'un mascara, juste pour noircir vos cils avant de mettre votre faux cils, clairement, pour le prix, ça coûtait 3-4 euros. Honnêtement, c'est largement suffisant. Moi clairement, c'est fini. J'irai plus racheter que celui-là. Je vais plus acheter mes Maybelline à 15 balles. Ça sert à rien. Donc maintenant, j'achèterai celui-là. Parce que honnêtement, il fait vraiment le job, quoi. Pour faire les cils du bas, c'était parfait. Ça sépare bien les cils. Ils disent volume. Bon, j'irai pas jusqu'à là quand même. Encore une fois, moi, j'ai une mauvaise base de cils, quoi. Mes cils sont pas très longs ni très fournis. Mais il fait vraiment son job, quoi. Pour le prix, je pense qu'on peut pas lui en demander plus, quoi. Et enfin, le rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, au niveau du packaging, je trouve qu'il est pas... il est pas très joli. Je trouve qu'il est pas... Je sais pas. Je trouve qu'en fait, c'est le plus gros bémol de ce produit. C'est que c'est vraiment en plastique, quoi. La couleur ici est vraiment pas ouf. Ça fait vraiment drugstore, en fait. Autant pour le reste, hormis vraiment hormis le concealer qui a un packaging drugstore également, je trouve que par exemple pour le fond de teint, ils ont vraiment travaillé pour qu'il fasse pas bon marché, quoi. Autant pour le rouge à lèvres, ça se voit, quoi, que c'est un rouge à lèvres bon marché. Après, pour le produit en lui-même, je pense quand même c'est quand même un rouge à lèvres assez sympa. Ceux qui cherchent des nudes qui sont moins difficiles que moi en nude ou un très beau rouge, je vous recommande. Et ensuite, donc le dernier, la palette. Donc franchement, pour la palette, je suis quand même assez mitigée. C'est-à-dire que... comment expliquer? Donc je trouve que le packaging est assez sympa. Elle fait un peu professionnel, mais pas plus que ça. Je trouve qu'ils ont essayé de faire un travail. Je trouve que c'est quand même... Ça me fait beaucoup penser au Naked, au niveau, vous savez, où ils rajoutent les touches de... Enfin, qui rajoutent les couleurs comme ça sur le packaging. Ça me fait beaucoup penser au Naked, comme on voit sur leur site internet. Donc ça, le packaging, ça va. Très léger, par contre. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de produits et que c'est que du carton, quoi. C'est vraiment super léger, il n'y a rien de métallique, quoi. Pour moi, tout est carton, quoi. Vous avez quand même un petit miroir. Ça, c'est pas négligé, quoi. Donc clairement, au niveau des couleurs, je trouve que c'est une harmonie très jolie. Il y a vraiment moyen de faire de jolies choses. Moi, je suis partie plus dans un style un peu moins classique, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de plus simple avec les couleurs. Donc la plupart des fards mat ne font pas de chute et ne sont pas poudreux, quoi, donc ne laissent pas dégueulasse pas votre palette, quoi, comme certaines palettes que j'ai. Sauf la couleur noire, celle-là elle a vraiment... J'avais à peine mis mon pinceau dedans qu'il y avait vraiment tout qui devenait vite pas très propre, quoi. Donc ça c'est juste la partie négative, mais vraiment le gros point négatif, la raison pour laquelle j'ai acheté cette palette, comme je vous ai dit, c'est vraiment les deux couleurs ici, quoi, vraiment...
Garden et Blossom, donc j'attendais vraiment beaucoup, je l'ai vraiment dans le packaging en fait, ça donne vraiment envie. Mais honnêtement, enfin voilà, pour certaines personnes ça peut être suffisant, mais pour moi c'est vraiment juste une paillette verte, pas ouf quoi, ça ne rend pas du tout aussi beau que dans le fard en fait. Ici, on voit vraiment, enfin je sais pas si vous verrez bien, mais ici on voit vraiment plein de reflets. Vous voyez pour le noir enfin comparé aux autres, on voit qu'il fait beaucoup plus de chutes. Mais vous voyez, il y a plein de reflets super intéressantes. Et puis en fait, quand on l'applique sur les yeux, il n'y a pas du tout le même résultat quoi. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif. Mais encore une fois, elle coûtait 10 €. Donc niveau rapport qualité-prix, je dirais que pour 10 €, on peut pas lui en demander beaucoup plus. Mais je pense qu'il devrait clairement, alors soit faire que des mats ou clairement retravailler les irisés. Pour 10 €, franchement, si la palette vous plaît et que voilà, les deux couleurs irisées, vous saurez faire abstraction de ça, honnêtement, foncez parce que c'est quand même une très bonne palette. Donc voilà, la vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!